Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Kaamelott. J'adore cette série. Et nous allons voir dans cette vidéo les différences entre la série et le mythe originel des Chevaliers de la Table Ronde. Les personnages de la série sont souvent présentés de façon peu héroïque. La plupart sont bêtes, d'autres sont lâches, certains sont cruels et attirés uniquement par l'argent. Une belle bande de bras cassés. Mais qu'en est-il réellement dans les mythes arthuriens? Il faut savoir qu'il n'y a pas de texte précis relatant tout le mythe arthurien. Il y a en réalité plusieurs récits datant de plusieurs époques, de 800 à 1400 à peu près, et dans plusieurs pays, Angleterre, France, Allemagne, Italie ou Norvège. Les deux versions les plus connues sont celles de l'anglais Geoffroy de Monmouth, qui raconte la vie d'Arthur, et les livres de Chrétien de Troyes se concentrant sur les chevaliers. Passons maintenant aux personnages. À tout seigneur, tout honneur, on commence par le roi Arthur. Sortez-vous les doigts du cul! Je ne vais pas vous raconter en détail toute l'histoire d'Arthur. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Dans la série, Arthur est le personnage principal. C'est autour de lui que se concentre l'histoire. Dans les mythes arthuriens, c'est un peu différent. Dans la plupart des histoires, et notamment dans celle de Chrétien de Troyes, Arthur est en retrait et ne participe pas vraiment aux exploits de ses chevaliers. Son histoire en elle-même est assez proche de celle de la série. Sa rivalité avec Lancelot sera le début de la chute pour Kaamelott. Qu'est-ce qui se passera le jour où on se tombera dessus et où je devrais vous fumer? Il aura un fils avec sa demi-sœur Morgause. Ce fils du nom de Mordred kidnappera la reine Guenièvre et la guerre qui s'ensuivit verra la défaite de Mordred et la mort du roi Arthur. Son corps reposera sur l'île d'Avalon. Bien évidemment, dans les mythes, Arthur n'est pas décrit comme le roi caractériel et dépressif de la série. Ah mais attendez, de toute façon, je vais probablement crever pendant le voyage. Guenièvre, la femme d'Arthur, est de fait la reine de Bretagne. Dans la série, elle est présentée comme un peu idiote et pas vraiment belle. Ce n'est pas forcément le portrait qu'on attend d'une reine. Ça veut rien dire, mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Pute, mercier. Ma reine. Dans les premiers textes, elle a peu d'importance, et se contente juste d'être mentionnée. Elle y est néanmoins décrite comme une femme très séduisante, ce qui peut expliquer pourquoi Lancelot la désire, parce que dans la série, on a un peu de mal à le comprendre. Dans les textes de Chrétien de Troyes, elle a une relation adultérine avec Lancelot. Arthur, mis sous pression, décide de la faire périr au bûcher. Classique de l'époque. Lancelot réussira à la sauver. Mais Guenièvre sera ensuite forcée de se marier avec Mordred, le fils d'Arthur. Arthur viendra à son tour la sauver, et à la mort de celui-ci, elle terminera ses jours dans un couvent. Léodagan, père de Guenièvre, est donc beau-père d'Arthur. Son histoire est similaire à celle de la série, dont il est l'un des personnages les plus appréciés, alors que les mythes arthuriens n'en font qu'un personnage secondaire. Seigneur Léodagan, un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous? Merde. Il est probable qu'Alexandre Astier ait choisi de donner cette importance au personnage de Léodagan pour qu'il soit le contradicteur d'Arthur, ce qu'il était le seul à être, au moins jusqu'à la trahison de Lancelot. Caradoc, un des principaux bras cassés de l'équipe d'Arthur, le prince de la fourchette. Un gros lard. Le gras, c'est la vie. Dans les mythes, il est présenté comme un chef de guerre plutôt âgé. Il se rebelle contre Arthur avant de le rejoindre et de devenir un de ses plus fidèles alliés. L'amour qui le lie à sa femme est considéré comme un des plus beaux des légendes arthuriennes. On est loin de sa relation avec Mévanouie, si peu romantique. Lancelot du Lac, le principal chevalier d'Arthur, qui deviendra ensuite son pire ennemi. Dans le mythe, Lancelot est présenté comme le meilleur chevalier du monde. Il est le personnage principal d'une bonne partie des histoires. Vous me voyez chasser les sorcières et défendre l'opprimé avec un Graal tatoué sur le biceps? Il ne réussira jamais à trouver le Graal, car sa passion pour la reine Guenièvre prendra le dessus. Dans les mythes, l'histoire d'amour entre Lancelot et Guenièvre est réelle. Lancelot verra le Graal en rêve quand son fils Galad le trouvera. Dans la série, c'est sa jalousie envers Arthur
qui poussera Lancelot dans le côté obscur de la force. Surtout le côté élu des dieux du fils d'Uther Pendragon. Lancelot s'estime plus digne de la quête du Graal qu'Arthur, et c'est pour cela qu'il fait sécession. Viendra ensuite son amour pour Guenièvre. Alors que dans les mythes, c'est justement son amour pour Guenièvre qui lui fait tout quitter. Maintenant, celui que vous attendez tous... Perceval, le débile en chef de la table ronde. Ouais, c'est pas faux. Dans le mythe, il est issu d'une grande lignée, fils du roi Pélinore, un roi noble et courageux, un peu différent du clodo qui règne sur son poulailler. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On danse ou on fait nos pédales? Ses frères sont tous morts au combat. Sa mère, voulant lui éviter ce destin, décide de le cacher. Il deviendra finalement chevalier, et même l'un des 3 meilleurs chevaliers avec Galad et Lancelot. Mais il restera perçu comme un chevalier naïf. Dans la version de Chrétien de Troyes, il voit le Graal, mais n'a pas la présence d'esprit de le prendre. Se rendant compte de son erreur, il passera sa vie à le rechercher. Il sera l'un des 2 chevaliers qui accompagneront Galad dans sa quête du Graal. Perceval est mon personnage préféré dans la série. Et vous, dites-nous dans les commentaires qui est votre personnage préféré dans Kaamelott. Bohort, fils du roi Gaune, le plus peureux des chevaliers, le plus lâche des lâches. Mais Attila vous y attend, sire! Attila, le fléau de Dieu! Dans les mythes, Bohort est un chevalier très important. Il sera de toutes les batailles d'Arthur, et il connaîtra la gloire en faisant partie du trio qui découvrira le Graal avec Galad et Perceval. Il se trouve également que le sieur Bohort a fait vœu de célibat. Il résistera à de nombreuses tentations pour rester fidèle à son vœu. Ce qui peut expliquer pourquoi dans la série, la cour de Kaamelott se posera toujours la question quant à son prétendu mariage. Père Blaise, le prêtre chargé de raconter la légende des chevaliers de la table ronde. Et c'est pas une tâche facile. C'est de la merde! Dans le mythe, il est clairement un personnage secondaire, peu souvent évoqué. Son rôle est le même que dans la série. Il doit retranscrire les aventures des chevaliers qui lui sont dictées par Merlin. Merlin, l'enchanteur de Kaamelott, qui ne sait pas faire de magie, ni préparer de potions, ni même faire bouillir de l'eau. Mettons que ça c'est ma plaque. Hein? Regardez. Si je me mets derrière, je disparais. Mais ça, c'est dans la série. Parce que dans le mythe, c'est évidemment un grand magicien. Et c'est un personnage au moins aussi connu que Arthur. On a fait une vidéo précédemment sur la légende de Merlin l'Enchanteur. Donc je vous invite à aller la voir. Yvain le Chevalier au Lion, digne successeur de Perceval et Caradoc dans la lignée des gros débiles. Chrétien de Troyes lui a consacré un de ses romans. Des trucs énormes tout gris, avec la queue plantée au milieu de la tête. Ouais, bah, des éléphants, oui. Yvain est un jeune chevalier tombé amoureux d'une fille nommée Lodine. Malgré cet amour, il décide de partir à l'aventure. Lodine accepte, à condition qu'il revienne au bout d'1 an. Ce délai est passé. Lodine l'informe par message qu'elle ne veut plus de lui. Yvain devient fou et erre dans la forêt. Il connaîtra ensuite plusieurs aventures. Il va notamment combattre un serpent qui s'attaquait à un lion. Après le combat victorieux, il fait du lion son fidèle compagnon, d'où son surnom, le Chevalier au Lion. S'ensuivra un combat d'honneur contre le chevalier Gauvin. Les deux mettront fin au combat en reconnaissant leurs valeurs respectives. Yvain retrouvera ensuite sa chère Lodine. Yvain est l'un des chevaliers les plus nobles et courageux, bien loin du Yvain de la série complètement stupide et lâche. Gauvin, encore un débile qui s'est lui-même surnommé le chevalier au pancréas, parce qu'il trouvait le mot pancréas stylé. Nous sommes jeunes. Premier point. Nous marchons à pied. J'opterai donc pour un surnom en rapport. Les petits pédestres. Dans les mythes, c'est un chevalier exceptionnel, un chevalier modèle, un des plus proches du roi Arthur, son oncle. Sa réputation est telle qu'il aura même l'honneur de pouvoir porter de temps en temps Excalibur. Il a aussi la particularité d'être plus fort lorsque le soleil est à son zénith. Aujourd'hui, des chevaliers comme Lancelot, Perceval ou Arthur sont bien plus connus. Mais au Moyen-Âge, c'est Gauvin qui est le plus emblématique des chevaliers.
D'ailleurs, la plupart des histoires de la table ronde ont pour personnage principal Gauvin. Calogrenant, roi de Calédonie. Il fait partie des chevaliers les moins débiles de l'équipe. Chrétien de Troyes nous décrit Calogrenant comme un chevalier avenant et toujours prêt à batailler pour la justice. Cela ne le rend pas si différent du personnage dans la série. Il meurt malheureusement lorsqu'il s'interpose dans une bataille entre Bohort et son frère Lionel. Lionel, pris d'une colère incontrôlable, le tue. Le roi Lot, comploteur en chef, prenant part à presque toutes les intrigues possibles du royaume de Camelot. Vous entendez ça? Paraît que je suis mal poli. Qu'est-ce que vous en pensez, bande de trous du cul? Tout comme son fils Gauvin, il n'a pas du tout le même caractère dans les mythes. C'est un seigneur loyal envers son roi, toujours prêt à se battre pour l'honneur du royaume. Tempora mori, tempora mundis, ricorda. Bon, ça veut rien dire, mais abonnez-vous. Le seigneur Dagonet, un des chevaliers de la table ronde. Il est aussi un peu girouette, changeant de camp en fonction de qui domine. Ah ça c'est vrai, ça vous intéresserait pas de participer? Dans les mythes, c'est le fou du roi. Il sera adoubé par plaisanterie. Quel comique ce Arthur! Et pour terminer, le sombre Méléagant, venu apporter la réponse des dieux à l'affront d'Arthur. Alors là, j'ouvre un œil, je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car à me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Chez Chrétien de Troyes, Méléagant est un chevalier qui enlève Guenièvre, et qui sera ensuite tué par Lancelot. Certains personnages de la série sont de pures inventions d'Alexandre Astier. On peut citer Dame Célie, Cadoc, Démétra, Vennec, Guetno, Roparz, le Tavernier ou encore le Maître d'Armes. Vous connaissez maintenant un peu mieux la différence entre la série Camelot et les mythes arthuriens. Cette vidéo n'est qu'une introduction aux histoires et légendes des chevaliers de la table ronde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à vous référer aux œuvres existantes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime et à nous rejoindre sur Instagram. Ave César, Rosae, Rosam et Spiritus Rex. Ah non, parce que là j'en ai marre. Abonnez-vous. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.